Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnan, en charge des formations techniques pour Hydronic Flow Control, c'est-à-dire Comap et Flamco. Je vous propose aujourd'hui de parler d'économie d'énergie à travers la solution de plancher chauffant, mais avec un plus, puisqu'en fait, on va parler plus spécifiquement de la régulation du plancher chauffant. Ce webinaire va durer 30 minutes à peu près. Vous pouvez poser des questions à l'écrit, comme d'habitude, et j'y répondrai après le webinaire, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. Alors, au niveau du sommaire, ce que je vous propose, c'est de reparler de la solution plancher chauffant, juste pour vous montrer par comparaison avec les radiateurs que c'est une solution qui naturellement permet d'économiser de l'énergie. Ensuite, on va parler de comment on peut booster ces économies d'énergie à travers le choix du collecteur, mais surtout à travers la régulation. Donc, je vais vous parler, je vais décrire et je vais expliquer comment on installe une régulation de plancher chauffant avec des solutions. En fait, il y a 3 solutions différentes que je vais vous présenter. Des solutions filaires ou sans fil, avec une régulation locale ou à distance. On peut faire aussi du programmable ou de l'autonome. Et je vous parlerai également de l'intérêt de faire des zones. Avant de terminer, j'évoquerai ce qui est en fait la solution la plus économe en énergie au niveau du plancher chauffant. Alors, c'est parti. Tout d'abord, le plancher chauffant, c'est naturellement une solution qui permet d'économiser de l'énergie. Si on compare un système radiateur et un système plancher chauffant, le radiateur, c'est ce que vous avez sur la gauche. En fait, le transfert de chaleur se fait par convection. C'est-à-dire que le radiateur va chauffer de l'air. Ici, l'air sort à 40 degrés. Et cet air, en fait, va circuler dans la pièce pour chauffer les murs, les parois et puis les personnes qui sont présentes dans la pièce. Donc, on a de l'air qui sort à 40 degrés, qui ensuite se refroidit progressivement à 30, à 25 pour avoir une température dans la pièce qui va être de l'ordre de 20 degrés. Donc, on chauffe de l'air à 40 pour avoir 20 degrés de température ambiante. Quand on a un plancher chauffant, on chauffe par le transfert de chaleur, se fait par rayonnement. C'est-à-dire que l'intégralité de la surface chauffante, et ici ce qui est intéressant, c'est que la surface chauffante, c'est, je dirais, l'intégralité du sol de la pièce, on va pouvoir par rayonnement chauffer directement des parois, autrement dit les murs et les personnes présentes, puisqu'on s'intéresse aux surfaces qu'on va chauffer. C'est un système intéressant parce qu'il suffit d'avoir une température au niveau du plancher, donc de la surface, qui soit de 27 degrés pour arriver à une température ambiante de 24 degrés. Donc, vous voyez tout de suite que 24 degrés, c'est un peu élevé pour une température ambiante. Donc, si on veut 20 degrés, comme dans l'exemple à côté sur les radiateurs, on va avoir une température de surface du sol qui sera inférieure à 27 degrés. Donc, on est bien sur un système basse température. On dit par ailleurs qu'il suffit d'avoir une température de consigne qui soit 2 degrés en moins que ce qu'on peut avoir avec des radiateurs pour avoir le même confort. Donc globalement, c'est économe en énergie, naturellement, puisque c'est un système basse température, pas besoin de chauffer fortement le sol de la pièce pour avoir une température agréable dans le logement. Ça veut dire que c'est économe en énergie, ça veut surtout dire aussi qu'on conserve le confort. Et j'irai même plus loin, mais pour ça, il faudra qu'on parle davantage de confort dans un prochain webinaire. Dans le cadre du plancher chauffant, on a une meilleure répartition de la chaleur et par conséquent, on a un système qui est, en termes de distribution de chaleur, proche de l'optimum théorique. Donc, c'est ce qu'il existe en fait de plus confortable en termes de distribution de la chaleur. Globalement, rien qu'en passant à une solution plancher chauffant, dans une maison individuelle, on fait jusqu'à 15% d'économie d'énergie comparativement à un système radiateur. Il y a d'autres gains associés, je n'en évoque qu'un ici, qui est le gain de place. On gagne 7% de place en plus, puisqu'en fait, on n'a pas une pièce qui est figée par la position des radiateurs. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, maintenant, on va voir comment on peut économiser plus d'énergie. Il y a tout d'abord le choix du collecteur. Au niveau de l'offre Comap, il existe 3 collecteurs. On a des collecteurs classiques, donc un collecteur monobloc en acier inox, un collecteur modulaire en matériaux synthétiques qui permet notamment de faire du chaud ou du froid, avec pas mal d'équipements associés comme les pots de terminaison, comme les vannes d'arrêt, les thermomètres, etc.
Sur ces collecteurs classiques, en fait, on va associer un servomoteur pour la partie régulation que je vais développer derrière. Le servomoteur va fonctionner en on-off, c'est-à-dire qu'on ouvre les boucles ou on ferme les boucles. Ensuite, il y a un collecteur intelligent. Ce collecteur intelligent, c'est le séquos. Le séquos va permettre de faire un équilibrage permanent. Je vais y revenir. Sur le séquos, on a des servomoteurs qui sont un peu différents. Ils vont permettre de faire du réglage progressif du débit dans les boucles. On va pouvoir contrôler exactement la position d'ouverture du clapet, donc mesurer l'arrivée d'eau, piloter l'arrivée d'eau dans la boucle. Et au niveau de la consommation d'énergie, à savoir que le moteur consomme de l'énergie uniquement quand les clapets se déplacent. Pour en dire plus sur le séquos, alors déjà, première chose, c'est un collecteur intelligent. Au niveau des applications, on sera plus sur du tertiaire, tertiaire bureau par exemple, pour faire des zones, chauffer des zones de bureau, d'atelier, mais aussi sur du collectif. C'est pas tellement adapté pour la maison individuelle, puisque c'est quand même, je dirais, c'est la grosse cavalerie quand même, le séquos. Au niveau de l'intelligence du produit, il faut savoir qu'on a donc un équilibrage permanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mesurer la température de départ de l'eau, on va mesurer la température du retour de boucle pour chacune des boucles, on mesure le débit dans les boucles, ce qui va permettre au système, donc au contrôleur qui est au-dessus du séquos, de calculer en fait la puissance de chauffage qu'on apporte dans chaque boucle, l'objectif étant d'apporter la puissance de chauffage dont on a exactement besoin. C'est ça l'équilibrage permanent du système. Donc, pas de surchauffe, etc. On apporte la puissance thermique dont on a besoin. Et le séquos va permettre de faire des économies d'énergie qui vont être comprises entre 25 et 50%. Ça dépend derrière de la régulation qu'on va lui associer. Donc, pensez au séquos notamment pour les gros projets du type tertiaire bureau, par exemple, ou avec des ateliers ou du tertiaire commercial ou des immeubles de logement collectif. À savoir que c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne. Alors, au-delà du collecteur, maintenant, on va associer une régulation. La régulation, en fait, donc Comap vous propose 3 types de régulation de la température ambiante, hein, c'est le principe. On va avoir quelque chose, donc sur la gauche, un thermostat complètement basique, pas d'affichage, avec une molette qu'on va tourner vers la gauche ou la droite, suivant si on veut chauffer plus ou moins. Donc là, on est en filaire, on est local. On va pouvoir, avec ce thermostat tout simple, faire de la régulation de température pièce par pièce. Par contre, on ne peut pas faire de programme, on n'a pas de visuel. Donc, il faut intervenir localement sur le thermostat. Ensuite, on a le thermostat toujours en filaire, toujours local, mais programmable. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir faire de la régulation de température pièce par pièce en intégrant un programme à l'intérieur du thermostat. Mais on reste local. Ça veut dire que si on oublie de modifier le programme parce qu'on part en vacances, on part en week-end, eh ben, tant pis, ça va chauffer quand même. Donc, on n'a pas de distanciel. C'est vraiment localement qu'il faut intervenir. Et ensuite, on a la version intelligente. Donc, cette fois-ci, c'est un thermostat sans fil. On est à distance, il y a une application associée. On va pouvoir faire du programmable ou de l'autonome, toujours à distance à l'heure d'une application. Et on a donc un système ici qui est intelligent. Donc, on peut faire de la régulation de température pièce par pièce. Quand je dis pièce par pièce, ça peut être aussi zone par zone, hein. Le système, comme je vous l'ai dit, est programmable ou autonome. On est à distance. On est aussi compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Et on a aussi une certification EBAC qui permet de caractériser la performance du système en matière de régulation de température et donc derrière d'utiliser ce système dans les logiciels de calcul de consommation énergétique du logement. Alors, si je développe un petit peu et notamment du point de vue de l'installation. Ici, si on veut faire, si on veut faire de la programmation zone par zone, si on veut piloter des zones, donc plusieurs servomoteurs en même temps, les servomoteurs sont donc installés sur le collecteur qu'on aura choisi. C'est mieux d'utiliser le bornier, ça sera quand même plus intéressant du côté, enfin, ça plus facile au niveau des connexions. Et aussi parce que le bornier, il apporte un certain nombre de choses au niveau du plancher chauffant. Donc, on a bien entendu l'alimentation. On a des options au niveau de la pompe, comment contrôler la pompe à travers le bornier. Donc, ça veut dire que si on n'a pas besoin, si on n'est pas en demande, ça va permettre de couper la pompe directement.
on va pouvoir faire des programmes horaires pour un certain nombre de thermostats. Et on peut aussi se connecter à la PAC si on veut faire du rafraîchissement. Donc, voilà l'intérêt du bornier, c'est qu'on peut tout brancher sur le bornier. Au niveau des thermostats, les thermostats vont se brancher sur la partie haute, là où j'ai les rectangles jaunes et les rectangles plutôt verts. Sur ce bornier, je vais pouvoir connecter 10 thermostats. Pourquoi j'ai deux couleurs différentes? Tout simplement parce que au niveau du programme horaire, c'est pas forcément très lisible, mais vous avez une zone A avec une petite horloge et une zone B avec une petite horloge. En fait, si j'utilise des thermostats non programmables, ça veut dire que je vais quand même pouvoir envoyer un programme à tous les thermostats qui sont branchés sur la zone A et envoyer un programme différent à tous les thermostats qui sont branchés sur la zone B. Donc, ça me permet de finalement apporter un programme là où j'ai des thermostats qui ne sont pas programmables. Ensuite, le thermostat va permettre de piloter des servomoteurs. Donc, c'est eux qui vont ouvrir et fermer le débit sur les boucles. Sur le thermostat le plus à gauche, ici, je vais pouvoir envoyer les informations de fonctionnement sur 5 servomoteurs, autrement dit 5 boucles. 5 boucles, ça peut être 5 pièces différentes. Alors, je ne suis pas obligée d'utiliser les 5, on peut utiliser les 3 boucles par exemple pour 3 chambres, ou 5 boucles si on a un ensemble de 5 zones de bureau qu'on veut piloter ensemble. Ça, c'est l'intérêt de faire des zones. Sur le deuxième thermostat, qui est montré ici par la flèche, je peux piloter 2 servomoteurs. Un peu plus loin, vous voyez qu'un thermostat permet de piloter un servomoteur et ainsi de suite. Donc, ça va me permettre de, par exemple, piloter un bureau alors que je pilote un salon salle à manger avec 2 boucles et 3 chambres avec la zone 5 servomoteurs. C'est une configuration. Comment maintenant on associe les thermostats? Donc, au niveau des branchements, si on va un petit peu plus loin, dans la zone thermostat, ici, le premier carré qui est sur la gauche, enfin le premier rectangle sur la gauche sur le bornier, donc on a un zoom pour vous permettre de voir un petit peu comment on va connecter notre thermostat. Donc, on a un branchement L et N, la phase, le neutre. Avec la flèche, en fait, on va piloter les servomoteurs. Et ensuite, si on se connecte au petit A avec une horloge, ça veut dire qu'on va recevoir le programme qui a été défini, donc le programme horaire. Et si on se connecte en CO, on peut faire du rafraîchissement. Voilà les différentes possibilités de raccordement. On n'est pas obligé de toutes les utiliser. Maintenant, pardon, ça ce n'était pas utile, c'est le dessin technique. Ensuite, alors si maintenant je parle du thermostat filaire non programmable. Donc le thermostat non programmable, ça veut dire que je n'ai pas d'écran, j'ai juste une molette. Au niveau des branchements, vous pouvez les voir ici au niveau de la partie donc intérieure du thermostat. Comme je l'ai évoqué, on va avoir un branchement phase neutre qui relie bien la phase et le neutre de mon bornier. La flèche que je connecte à la flèche. Et ensuite, si je veux récupérer les infos d'un thermostat, puisqu'en fait, des infos programme horaire, puisqu'on a dit que ce thermostat n'était pas programmable, je vais connecter l'horloge à la zone A ou B selon où je me situerai. Vous remarquerez dans ce cas de thermostat simple, je ne peux pas faire de rafraîchissement. Au niveau du bornier, ça donne ça. Ici, si je ne veux pas faire de programme horaire, mes 3 thermostats très simples qui ne seront pas programmables, je pourrais uniquement faire de l'abaissement de température suivant ce que je vais envoyer comme information dans le bornier en fait. Le mode réduit, ça va dépendre aussi des programmes, donc des programmes que je veux utiliser. Dans le cas qui est présenté ici, mes 3 thermostats sont branchés, donc j'ai la phase, le neutre, j'ai l'information à envoyer aux têtes. Je n'ai rien au niveau programme, ça veut dire que je n'ai aucune programmation. Le thermostat de gauche ici va me permettre de piloter 3 têtes si j'ai branché 3 têtes, donc 3 servomoteurs qui vont piloter 3 boucles pour 3 chambres par exemple. Le deuxième thermostat va permettre de piloter un bureau et le troisième thermostat va permettre de piloter 2 servomoteurs pour un grand séjour, salon, salle à manger. Donc là, on est dans une maison individuelle, mais vous remarquerez, je n'ai pas de programme, donc ça veut dire que je dois intervenir localement pour modifier la température et si j'oublie d'intervenir, eh bien, je vais consommer de l'énergie.
Donc, c'est une solution qui va permettre de piloter le plancher chauffant, de réduire la consommation d'énergie quand on n'a pas besoin d'alimenter les boucles, donc de chauffer les pièces, mais c'est que local, donc ce ne sera pas la solution la plus intéressante. Cette solution, je peux quand même lui associer un thermostat que je vais rentrer au niveau de la zone A ou de la zone B, ici en l'occurrence la zone A. Si mes thermostats sont branchés au niveau de l'horloge, je vais pouvoir envoyer l'information du programme horaire sur les 3 thermostats en même temps. Donc, un seul programme pour les 3. Donc, voilà pour cette partie concernant les thermostats les plus simples, les plus basiques qu'on peut vous proposer. Ensuite, il y a la version thermostat filaire programmable. Cette fois-ci, je peux faire un programme. Donc, vous avez le visuel sur la face du thermostat, l'intérieur du thermostat et en fait, le branchement, le dessin du branchement, il est indiqué ici. En fait, on en a 2 différents. Celui où vous avez la zone de gauche à connecter et celui où on a les 2 zones, qui sera donc un petit peu plus riche, où on fera plusieurs choses. Au niveau des branchements, c'est donc la phase, le neutre, la flèche pour envoyer les informations de pilotage de la tête. Cette fois-ci, on peut aussi recevoir des informations de programme horaire si on fait un programme avec un thermostat mètre. Donc, on va se brancher au niveau de l'horloge. Et ensuite, on peut avoir des choses en plus comme le rafraîchissement et la connexion à des sondes de température extérieure, par exemple. Au niveau du bornier, si on fait le branchement le plus simple, c'est-à-dire avec les 3 fils, la phase, le neutre et la flèche, on va avoir une programmation qui sera locale. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des programmes locaux qu'on va piloter localement sur le thermostat pour 3 zones différentes. J'ai conservé ici mes 3 servomoteurs sur la gauche, un servomoteur au milieu et 2 servomoteurs sur la droite. Donc là, je peux faire 3 programmes différents avec 3 pilotages différents de mes pièces ou de mes zones. Donc, ça sera plus économe en énergie si on pense à intervenir localement sur les programmes quand on part, par exemple, en vacances. Le dernier cas de figure, qui est la solution intelligente, c'est en utilisant le Comap Smart Home. Donc, cette fois-ci, on a un thermostat qui peut être programmable ou autonome. Il est sans fil. Il va être connecté à un module de chauffe. Le module de chauffe, c'est lui qui sera connecté au bornier. Et en fait, derrière, tout ça, ça fonctionne avec une passerelle connectée à Internet, donc qui reçoit les informations d'Internet et qui permet de piloter l'ensemble. Puisque si on est en mode programmable, on a une application qui permettra de faire les programmes. Si on est en mode autonome, ça fonctionne tout seul en fonction des algorithmes qui ont été faits pour calculer la probabilité de présence, etc., etc. Si vous voulez plus d'infos sur la partie, donc si vous voulez beaucoup d'informations, le détail du branchement, sachez qu'il y a une vidéo d'installation sur YouTube et il y a aussi un webinaire que j'ai fait il y a quelque temps avec Constance Jacot, qui est la chef produit de cette gamme-là, et où on vous détaille en fait toute la partie installation et appairage des thermostats. Donc, globalement, tout de même, pour rappel, le branchement du module de chauffe au bornier, donc la phase, le neutre, et la partie pilotage des têtes. Ensuite, c'est en fait un programme sur l'appli ou plusieurs programmes sur l'appli qui vont permettre de faire le pilotage. La différence entre le mode programmable et autonome, programmable, ça veut dire que vous devez faire des programmes, vous pouvez intervenir à distance sur les programmes pour ne pas chauffer. Le mode autonome, ça se pilote tout seul en fonction des habitudes du logement et ça veut dire que si on intervient sur l'application uniquement en mode dérogation, par exemple, je pars en vacances, donc on n'utilise pas cette période de vacances dans l'anticipation à ce qui va se passer au niveau du logement. Au niveau de l'installation sur le bornier, voilà ce que ça donne. Donc, le module de chauffe, ce n'est pas le thermostat ici, ce sont les 3 modules de chauffe installés donc sur le bornier avec 3 fils et c'est derrière l'application, le thermostat qui va permettre d'envoyer les informations au module de chauffe. En résumé, sur les 3 systèmes que je viens de vous présenter, en fait, quand on passe de la solution complètement basique, sans programme, à une solution programmable localement, voire ensuite derrière à distance avec le Comap Smart Home, en fait, on fait des économies d'énergie croissantes puisqu'en fait, on va piloter de plus en plus finement l'installation de chauffage.
Donc, c'est ce qui va permettre de gagner en énergie. Juste petit point, sachez que le Comap Smart Home est fabriqué à Abbeville, dans la Somme, donc en France. La solution la plus économe en énergie que je peux vous présenter, c'est donc le Comap Smart Home en mode autonome, puisqu'il va anticiper la chauffe, il va piloter en fonction des habitudes du logement ou des bureaux. Donc, soit le mode programmable, soit le mode autonome, mais le mode autonome apporte quelque chose en plus, mais il faut quand même avoir je dirais, un planning, enfin pas un planning, un mode de fonctionnement qui soit routinier. Comme par exemple du tertiaire commercial ou du tertiaire bureau, par exemple. Et derrière, on associe le Comap Smart Home au Secos, qui est donc le collecteur intelligent. Donc, c'est cette solution-là qui va permettre de le faire le plus d'économie d'énergie, puisque le Secos va permettre d'éviter les surdébits et va piloter, grâce à l'équilibrage dynamique, la consommation dont on a besoin. Et ensuite, c'est le thermostat qui va faire le travail pour anticiper la présence et la chauffe et le rafraîchissement des zones, donc de l'espace qu'on veut piloter. Et de cette manière-là, c'est là qu'on peut monter jusqu'à 50% d'économie d'énergie. Un exemple d'installation avec le Secos, qui ici, vous avez 3 modules de chauffe, donc 3 zones qui ont été faites. On est dans des bureaux avec des ateliers également. On a un Secos avec 12 boucles. On est sur du plancher chauffant. Le thermostat fonctionne en mode programmable. On va avoir 2 zones bureaux qui sont pilotées, une zone formation et une zone hall et restaurant. Globalement, pourquoi on est en mode programmable? C'est parce qu'à côté, on a une usine et en fait, avec des gens qui fonctionnent en 3/8 par exemple ou en 5/8 et qui utilisent la zone hall et restaurant à toute heure de la journée donc, ou de la nuit. Donc, ça veut dire que le mode autonome où on a besoin tout de même d'avoir quelque chose de routinier en termes de fonctionnement n'est pas adapté à cette situation-là. J'arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, on a dit globalement, pour faire simple, pour faire des économies d'énergie, la solution la plus économe que je peux vous présenter, c'est du plancher chauffant qui lui-même permettra de gagner jusqu'à 15% d'énergie par rapport au système radiateur, auquel on associe, si on est sur des applications type tertiaire, un collecteur intelligent comme le Secos. Si on est sur une maison individuelle, on prendra un collecteur classique. Et surtout une régulation intelligente qui permettra d'économiser d'énergie en faisant des programmes qu'on va pouvoir piloter à distance avec le Comap Smart Home. C'est ce qui permettra de faire le plus d'économies d'énergie. Je ne l'ai pas mentionné, même si le plancher chauffant est une solution qui garde une certaine inertie comparativement à des radiateurs, la régulation est toujours intéressante, notamment pour piloter des week-ends, des journées complètes et des vacances, par exemple. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous propose de nous retrouver le 24 novembre pour un webinaire sur les groupes de maintien de pression. Donc, on va parler de vases d'expansion, de maintien de pression. Donc, un peu technique comme webinaire. En attendant, je vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur CoExpert, et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.